Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Que son Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré, ce jour le monde est rénové. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dimanche du bon pasteur et en cette journée mondiale de prière pour les vocations, confions les intentions de l'Église, les intentions du monde au Dieu miséricordieux. Entrons tout d'abord dans notre prière de ce soir en prenant conscience de nos infidélités répétées, de nos nombreux péchés. Implorons la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et interat hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, optem magnam gloriam tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus, Iesum Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccatum mundi,
qui sedes ad exteram partis, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Pria le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie
en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à contempler, sous les traits du bon pasteur, celui qui a donné sa vie pour son troupeau, et à nous abandonner entièrement au seul et unique bon berger pour accueillir le salut gratuit de Dieu. De fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle d'un pasteur et d'un berger des brebis qui, à la différence des bandits et des voleurs, entrent dans la bergerie par la porte. Et appelant chacune des brebis par son nom, il les mène dehors. Il les fait sortir de la bergerie. Il nous faut mieux comprendre l'image du pasteur et de la porte pour mieux déceler le message de l'évangile de ce jour. Quel message Jésus désire-t-il alors nous livrer à travers l'image du berger et de la porte dont il nous parle dans l'évangile de ce jour? Si nous regardons bien dans l'Ancien Testament, l'image de la porte est très souvent utilisée en lien avec la présence de Dieu. Ainsi, quand le prophète Isaïe parle du jour de la paix universelle, il décrit ce temps comme un moment de présence permanente de Dieu. Tes portes seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit, on ne les fermera. Isaïe 60, 11. Dans le temple de Jérusalem, l'autel pour les sacrifices se trouvait aussi à la porte de la partie la plus sacrée, le Saint des Saints, où résidait la présence du Seigneur. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure et de la tente du rendez-vous. Exode 40, 6. Dans le psaume 24, psaume beaucoup repris dans le temps de Noël et à l'office du jour, le psalmiste lui aussi s'exclame: Porte, levez vos frontons, élevez-vous, portes antiques, qu'il entre le roi de gloire. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'applique à lui-même l'image de la porte. Il nous dit qu'il est la vraie porte du ciel descendue sur terre, la porte qui introduit au pâturage où les biens divins sont offerts librement. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Jésus se présente ici comme la porte par laquelle les hommes accèdent au salut. Qui croit en lui trouvera la liberté. Il entrera et sortira. Il trouvera la nourriture et la vie. Jésus se révèle donc ici comme le seul et l'unique médiateur entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre porte que lui pour aller à Dieu. Oui, par Jésus, Dieu se communique aux hommes. Par lui, les hommes ont libre accès au Père.
Jésus est le parfait chemin pour rejoindre le Père. Il est le passage, le Pessa en hébreu, vers Dieu. Et la Pâque de Jésus, nous le savons bien, c'est son passage de la mort à la vie. C'est la résurrection. Ainsi, Jésus nous révèle dans l'Évangile, à travers l'image de la porte, qu'il est celui qui est venu ouvrir large les portes du salut à l'humanité entière. En d'autres termes, il est le berger attitré, le guide autorisé des brebis que le portier, c'est-à-dire Dieu lui-même, laisse seul entrer et sortir avec les brebis qu'il connaît personnellement et qui reconnaissent sa voix. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Bien chers frères et sœurs, comment accueillir ce don gratuit de Dieu? Comment entrer dans le royaume de Dieu dont Jésus est le bon pasteur et la porte? L'apôtre Pierre, dans la première lecture de ce jour que nous venons d'écouter, nous livre la réponse. Il nous invite à la conversion pour accueillir le salut gratuit de Dieu advenu dans la mort-résurrection du Christ. Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. La conversion à laquelle l'apôtre Pierre nous convie, c'est le changement profond de la vie en acceptant le Christ ressuscité comme notre Maître et Seigneur. C'est répondre aux appels de celui qui a souffert pour nous en devenant notre berger. C'est être les reflets de la miséricorde et de l'amour de Dieu dans notre monde. C'est écouter et obéir au berger qui veille sur nous, comme nous l'aurait dit l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture de ce jour. Voilà là le secret de l'accueil du salut gratuit de Dieu. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Bien chers frères et sœurs, si le Christ est celui par qui advient le salut au monde, s'il est le lieu de passage vers le Père, il a aussi confié cette même mission à ses apôtres. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Aujourd'hui, l'Église est le lieu de passage qui donne accès au salut gratuit de Dieu en Jésus-Christ. En ce dimanche du bon pasteur et en cette journée mondiale de prière pour les vocations, demandons alors au Christ bon pasteur et porte des brebis de donner à son Église de nombreuses et de saines vocations sacerdotales et religieuses pour l'annonce de l'Évangile. Prions alors pour toutes les familles chrétiennes d'ici et d'ailleurs, pour qu'en elles continue d'éclore et de mûrir la semence de l'appel au ministère ordonné et consacré. Et demandons pour nous tous, au cours de cette Eucharistie, la grâce de renoncer à tout ce qui nous éloigne du Christ, bon pasteur et porte des brebis, afin de coopérer avec lui à l'avènement de son royaume pour tous. Et toi, Vierge Marie, Mère du Rédempteur et notre Mère, prie avec nous et pour nous. Amen.
Maintenant, nous confessons la foi de l'Église. Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Convertissez-vous, dit Pierre à ses frères d'Israël. Donne, Seigneur, à tous les hommes d'entendre cet appel et de suivre le bon pasteur. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Suscite, Seigneur, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, des bergers généreux pour la mission. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Magnificat anima mea mea Dominum, chante la Vierge Marie. En ce mois de mai, permets, Seigneur, que notre communauté paroissiale partage le même élan et se confie à la protection de notre Mère du Ciel. Nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sauve les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Michel Aupetit et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des pasteurs que tu as rappelés à toi. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur Pierre, Isabelle et leurs enfants. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vierais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Communion spirituelle. Prière prononcée par le pape François. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Chers paroissiens, nous voici au mois de mai, ce beau mois de la Vierge Marie.
Je remercie une fois de plus Bruno qui continue à rendre possible ces messes diffusées sur YouTube. Je remercie aussi Dorota qui vous envoie chaque vendredi la feuille d'information paroissiale. Vous la recevez, elle vous permettra en particulier cette semaine de consulter les comptes de la paroisse. Les comptes de la paroisse qui ont été établis par le Conseil paroissial pour les affaires économiques. Il s'agit évidemment des comptes de l'exercice 2019, car je n'ose pas imaginer ce que seront les comptes 2020. Vous trouverez aussi le moyen, sur cette feuille d'information paroissiale transmise de manière informatique, le moyen de vous inscrire pour le mois de Marie. Ça n'est pas possible cette année d'aller, comme nous en avons la pieuse tradition, chez les uns et chez les autres, se rassembler pour dire le chapelet. Alors nous avons pensé que vous pouviez venir, famille après famille, chaque jour du mois de mai, prier le chapelet au pied de la Vierge Marie, installée, vous l'avez vu, au pied de l'autel. Donc tout à l'heure, après la messe, une famille va venir prier le chapelet, et puis ainsi demain et chaque jour de la semaine, après la messe du soir, une famille se rassemblera. Inscrivez-vous, il y a 31 jours, enfin il y en a plus que 30 maintenant, pour ce mois de mai, donc inscrivez-vous pour venir prier le chapelet. Et puis, comme le Père Bouddha vous l'a rappelé, ce dimanche du Bon Pasteur, c'est le dimanche des vocations. C'est pourquoi nous avons demandé à Edwin, notre séminariste, d'être là ce dimanche. Il est naturellement confiné dans son séminaire au cœur de Paris. Il est venu jusqu'à nous et je vais lui laisser la parole pour qu'il nous exhorte à répondre aux appels du Seigneur et à prier pour les vocations. Chers amis, donc maintenant tout le monde est au courant que le 4e dimanche du temps pascal correspond au dimanche du Bon Pasteur et aussi au dimanche de prière pour les vocations. Donc vous savez qu'habituellement, traditionnellement, nous mettons les 3 grandes voies de vocation, la vocation au mariage, la vocation consacrée, qu'elle soit religieuse ou diocésaine, et la vocation au sacerdoce. Donc au cours de ce dimanche, nous tenons à prier particulièrement aux personnes qui sont déjà dans cet état de vie, afin qu'elles puissent témoigner de Jésus selon la grâce qui leur est propre. Mais c'est l'occasion également de témoigner pour tous les jeunes qui n'ont pas encore choisi un état de vie et qui se posent des questions. Alors évidemment, quand j'ai proposé tout à l'heure les trois grandes vocations, ça peut ressembler en fait à des cases à suivre, ce qui n'est pas forcément attrayant ou qui n'aide pas au discernement du jeune qui se pose la question. Mais en réalité, la question se situe à un autre niveau, bien sûr, c'est de savoir quelle est la meilleure façon de vivre une relation personnelle avec le Christ. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule vocation qui est celle de la sainteté. Et pour revêtir la sainteté, entre guillemets, Dieu ne fait pas du prêt-à-porter, il n'y a que du sur-mesure. Alors, comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien, principalement en regardant les Écritures. Quand on regarde les Écritures, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Samuel, ou même la Vierge Marie dans le Nouveau Testament, pour chacune de ces personnes, que fait Dieu ? Il les appelle par leur nom. Et nous l'avons encore entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, que fait Jésus le bon pasteur ? Il appelle chacune de ses brebis personnellement par son nom. Ce qui fait que Jésus nous appelle par notre nom également, intérieurement. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation vivante avec lui. De la même manière que j'ai cité Moïse tout à l'heure, Moïse parlait face à face à Dieu comme un ami parle à un ami. Pour revenir sur un point qu'on entend souvent actuellement, on parle des fois de la crise des vocations, quelque chose qu'on entend régulièrement, et il y a des faits qui sont là, comme je pense à la diminution du nombre de prêtres, à la diminution de la pratique du sacrement du mariage, aux abbayes qui ferment, aux séminaires qui se vident, mais seulement quand on y réfléchit bien, l'expression est un peu malheureuse, si ce n'est un peu fausse, parce qu'en réalité, il n'y a pas de crise de vocation. Pourquoi ? Parce que Dieu continue toujours à appeler en permanence.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de la réponse. Et nous ne répondons pas ou nous répondons mal, en fait, quand Dieu nous appelle. Nous pouvons nous souvenir à cette occasion de la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer. Une partie du grain est tombée au bord du chemin. Des oiseaux sont venus, l'ont mangé. Vous vous souvenez de cette parabole. Également, une autre partie du grain est tombée dans les ronces. Et le grain n'a pas pu s'épanouir parce que les ronces l'ont étouffé. Et nous pouvons reconnaître qu'aujourd'hui, il y a également beaucoup de choses qui peuvent étouffer cet appel que Dieu nous donne. Parce que le problème, enfin, si c'est un problème entre guillemets, c'est que quand Dieu appelle, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il veut que nous répondions bien sûr, et il veut que nous répondions tout entier, parce qu'il, précisément, il sait, et c'est vrai que c'est en lui que nous avons notre vrai bonheur. Nous pouvons d'ailleurs nous rappeler Saint Augustin qui disait que « Tu m'as fait, Seigneur, pour toi, et mon cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » À la demande du pape, donc, prions pour les vocations. Et comme les vocations ne naissent pas hors sol, mais naissent dans les familles, prions également pour toutes les familles en qui naissent les vocations. Soyons dans l'espérance, parce que la moisson est abondante, comme dit le Seigneur, même si les ouvriers sont peu nombreux. Et en ce qui me concerne, donc, je suis séminariste, et je m'émerveille de voir en fait tant de diversité de vocations au sein de l'Église, que ce soit dans les familles priantes qui viennent ici pour, par exemple, prier le chapelet, que ce soit la vocation de curé, comme le Père, que ce soit la vocation d'aumônier militaire, que ce soit la vocation de vierge consacrée ou de sœur de l'Assomption. Il y a une très grande diversité dans l'Église. Et pour reprendre l'image de Sainte Thérèse, c'est un peu comme la beauté d'un champ avec la multitude des fleurs qui la composent. Donc en ce dimanche du Bon Pasteur, n'ayons pas peur de répondre généreusement et prions particulièrement pour ceux qui se posent la question pour mieux vivre cette relation intime avec le Christ, parce que des fois ce n'est pas forcément évident, ça peut se vivre dans le combat spirituel, mais la réponse en tout cas que nous pouvons y apporter, elle, est toujours source d'une profonde joie. Bon dimanche à tous. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Alleluia, qui